Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer un mini album que j'ai réalisé avec ces papiers. Voilà, de Ciao Bella. Alors la collection s'appelle La Traviata. Vous voyez pas parce que j'ai découpé le titre pour mettre. Bon, La Traviata, il s'agit d'un opéra. Voilà. Et ce papier m'a été offert par Patricia de la chaîne Patou Recycle et Fabrique. Voilà, donc je la remercie de tout cœur parce que bon, j'adore l'opéra. Donc, elle pouvait pas mieux tomber. J'ai mis un petit moment avant de l'utiliser. Et là, j'ai eu envie de changer. Et ce qui m'a... Bon, vous verrez au fur et à mesure pourquoi j'ai eu l'idée. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, alors il est fermé. Je vais ouvrir avec des rubans. Donc voilà, je l'ouvre pour mieux voir. Donc la fermeture, c'est celle-ci. Donc là, c'est le papier. On voit un phonographe. Un phonographe, attendez. Je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Si, c'est ça. Avec, ici, j'ai mis de la dentelle noire. Ici, j'ai mis un portrait comme ça de jeune femme. Une petite fleur. Alors ça, c'est en cuir doré. Voilà. Une petite charnière. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc ici, vous voyez, j'ai caché la petite fermeture du Bratz. Alors j'ai pris tous les trucs qu'il y avait dans... Donc voilà le titre, La Traviata. Voilà. Donc ici, il me reste des petits tags comme ça que j'ai pas encore... voilà, qu'on peut mettre comme ceci, puisque j'ai laissé la place pour mettre une photo. Alors évidemment, c'est pas un album fait pour contenir plein de photos, mais une dizaine de photos, c'est bien. Voilà. Parce qu'ici, on peut faire un petit livret avec 2 photos. Bon, je peux en faire un. Donc voilà comment se... Voilà, donc l'héroïne de la Traviata s'appelle Violetta. Ici, on a... Voilà, un magnifique instrument de musique. Ici, j'ai fait un petit bouquet avec des roses en tissu, une fleur en résine, des pistils un peu partout. J'ai mis de la dentelle. Ici, le mot Violetta est maté en 3 couleurs. Donc, on a le motif Violetta, le mot Violetta sur un motif du papier. Ensuite, un papier noir et un autre morceau de papier qui me restait l'envers d'une page comme ça, dans les tons verts que l'on voit là. D'ailleurs, voilà ici. Dans les pages, il y avait, parce que recto verso, je ne pouvais pas tout employer pour... voilà, ici, j'ai mis une double rangée de perles. Je sais pas si on... Est-ce que j'ai allumé pour qu'on voit mieux, mais je sais même pas si on voit mieux avec la lumière. Voilà. À l'arrière, le papier est tellement beau que j'ai rien voulu ajouter d'autre. Voilà. Et de l'autre côté, là, on a des notes de musique. Donc, j'ai pas du tout fait de bijoux d'album parce que je trouve que le papier est déjà assez chargé. Voilà. Plus là, on le voit bien à l'avant. C'est vraiment chargé. Alors, j'ai pas voulu mettre le personnage parce que, plusieurs personnes ont fait des tutos avec ce papier. Et beaucoup de fois, c'est l'héroïne qui est en première page. Donc, comme je vous dis, ici, on peut mettre ça. Donc, à l'intérieur, la première page, voilà, j'ai remis la dentelle. Et ici, comme c'est un opéra de Verdi, on voit la signature de Verdi, matée sur un papier noir, voilà, que j'ai collé. Ici, on voit une partie de l'orchestre. Alors, c'est le papier que j'ai découpé. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, et qui me sert de cale comme ça.
Alors voilà l'héroïne. Voilà, donc j'ai fait un petit livret. Donc vous voyez ici on peut mettre 3 photos. On peut en remettre une ici, ce qui fait 4 photos. Voilà, bah, c'est pas, mais c'est, par exemple, on a fait une sortie musique ou une soirée ou voilà un concert ou quoi. Eh bien, on peut toujours mettre, on fait pas 50 photos. Enfin, surtout que maintenant, dans beaucoup de concerts, c'est interdit. Alors, ici, on a le mot, bah, la Traviata, hein, le titre, voilà, comme ça, toujours maté avec, sur du papier noir avec les bords arrondis, de la dentelle. Voilà. Mais comme c'est mélangé, la Traviata, la Dame aux camélias et tout, ici, on a des beaux camélias. Donc, sur l'autre côté, voilà, j'ai fait une petite pochette comme ça, avec l'héroïne, cette fois avec une belle robe de soirée en noir. Elle est magnifique, un éventail. Elle retient sa robe comme ça, là, bon, magnifique, hein, avec une jolie coiffure. J'ai mis un petit ruban couleur or, voilà, le même que celui qui ferme, voilà, et c'est magnifique papier à fleurs, voilà. Et ensuite, voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Alors c'est une cascade qui m'a été inspirée, alors je mettrai son nom, hein. Elle m'a été inspirée par Indiana. Alors je regarde beaucoup de ses tutos parce qu'ils sont très bien expliqués. Et puis bon, j'aime bien changer. Voilà, alors si on regarde comme ça, hop, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ici j'ai découpé les cadres. Alors elle a fait ovale. Moi j'ai pris que sa cascade. Elle a mis 5, moi j'en ai mis que 4. Elle a fait un rond ovale. J'ai pas d'ovale assez grand pour faire l'ouverture. J'ai utilisé des carrés. Moi j'ai refait des cadres comme ceci. Voilà, mais c'est moi qui ai fait la couverture comme là. Elle l'a fait beaucoup plus en longueur. Je crois que le sien fait 25. Et celui-là fait 24, ouais, 24, je crois que le sien, là, avec la... Ouais, ça doit faire à peu près pareil, je sais, m'en rappelle plus. Donc voilà, donc vous voyez ici, pour vous montrer comment c'est fait. Alors, je vais pas vous faire le tuto de... Parce qu'en fait, c'est comme un fond d'album, sauf que moi, j'ai rajouté ce rabat, voilà, et la cascade qui m'a été inspirée par Indiana. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai pris des photos de jeunes femmes ben voilà, hein, du début du XXe siècle sur Pinterest. Je les ai imprimées, découpées, matées sur du papier noir. Le fond est fait avec le papier de Ciao Bella. Ensuite, j'ai mis des fleurs. Voilà, hein, celles-ci m'ont été offertes. Ça, ce sont des fleurs d'action. Ça, c'est demi-perles en forme de goutte. Donc, j'ai fait un coin sur chaque. Et avec la règle que j'avais achetée comme ça, là, j'ai fait un cadre blanc parce que tout noir, je trouvais que c'était un petit peu tristouné. Voilà. Donc, c'est vraiment super sympa. Ici, alors là, je l'ai fait plutôt dans les tons violet et parme et vert. Voilà, toujours pareil, hein. Voilà. Donc ici, le haut, c'est un texte de Verdi. Voilà, donc ici, on peut mettre une photo. Si on tourne ici, on peut mettre une autre photo. Donc là, on a une superposition de différents papiers, mais ça, c'était dans le bloc, hein. C'est pas moi qui ai fait la superposition, c'est le papier qui est comme ça. Et j'ai mis des morceaux, des papiers qui se suivent. Toute la cascade, le papier se suit comme ceci. La troisième page, la voilà. Alors là, ce sont des fleurs en dentelle blanche, des feuillages verts, toujours les petits coins comme ça, avec ces gouttes nacrées. Voilà, le cadre ici, c'est du papier musique qui va avec le papier musique de fond. Voilà, j'ai mis des petits feuillages blancs et verts. On retourne. On a le chef d'orchestre ici. Donc toujours, on peut mettre une photo. Voilà. Alors ça fait 15.
par 10, donc on peut mettre des photos 10-15. Alors vous voyez, voilà, on peut mettre 2 petites photos, hein, suivant. Alors sur la dernière page, j'ai mis une jolie fleur en crochet. Alors cette fleur, elle a été réalisée, alors j'ai eu du mal à les utiliser, hein, parce que c'est tellement un crochet précis, magnifique, que j'osais même pas les utiliser. Elle a été réalisée par Karine. Voilà, elle n'a pas de chaîne, très dommage, parce qu'elle nous montrerait. Donc là aussi, on a une partition de musique, une jolie photo magnifique, cette femme là, avec les fleurs rouges dans les cheveux et le bouquet de roses qu'elle a. Voilà. Donc ici, on se retrouve encore avec voilà le papier, hein, voilà, de fond comme ça. Le papier de fond, je l'ai réalisé avec une feuille comme ceci rayée, et j'ai fait une pochette. Donc une pochette dans laquelle on pourra aussi glisser un livret qui sera plus petit, ou des tags pour mettre des photos. Voilà, comme ceci. Le tour du cadre, j'ai fait comme une dentelle à la perforatrice. Voilà, donc je vous dis, ici on peut glisser plusieurs photos. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous remontrer cette cascade et vous pouvez aller la voir. Voilà comment elle a été réalisée sur la chaîne d'Indiana. Et j'ai trouvé que c'était super, parce que justement on peut glisser ici. Moi j'ai mis ça, mais bon, après on peut mettre une photo. Moi j'ai mis des personnages, voilà, pour rappeler la Traviata, mais on n'est pas obligé. On peut mettre une photo de ses enfants ou ce qu'on veut, son animal préféré. Moi j'ai fait sur le mode de la musique, mais voilà. Voilà, donc je vous remontre, ouais, c'est pas très compliqué à faire, juste la cascade, les découpes, positionner le papier. En plus, on n'est même pas obligé d'utiliser ce papier de fond et puis de faire le collage, on peut carrément utiliser les feuilles de papier. Mais bon, là j'aurais pu, parce que c'est du bon papier Ciao Bella, mais si c'est du papier de marque. Mais si c'est du papier Action et que vous devez plier, vous savez qu'il se déchire un peu. Donc là, vaut mieux mettre, si vous voulez utiliser les pages entières d'Action, vaut mieux peut-être faire les collages et suivre le tuto d'Indiana pour le faire. Et bien voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... voilà, je vais la remettre là-dedans, pour l'instant. Voilà. Alors on ferme comme ça, on referme comme ça, on vient là. Donc j'ai mis ce petit, comme je vous ai expliqué, on vient ici. Je vais essayer de mettre le ruban doré dessus, parce qu'il y a l'envers et l'endroit. Essayer de le mettre à l'endroit. Voilà. Et on vient fermer comme ceci. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez. Moi j'ai adoré le faire. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Indiana pour voir le tuto de la cascade. Voilà, en 3D. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.